Un jour, le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre, ok, et il m'a parlé. Il a mis quelque chose dans mes mains et il m'a dit, toutes les personnes pour qui tu vas prier vont recevoir la guérison. Le don de guérison, il faut un contact. Le don de guérison, Dieu te dit comment il fonctionne. Chaque don de guérison peut être spécifique, même si ça s'appelle don de guérison, chaque don est spécifique. Par exemple, Oral Roberts, quand il ressentait sa main droite brûlée, ok, il imposait les mains, les gens étaient guéris. Kenneth Hagin, quand il ressentait aussi sa main brûlée, il priait et puis les malades étaient guéris. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Il y a beaucoup d'autres prédicateurs qui ont prêché la guérison divine et qui avaient le don de guérison. C'est autre chose. Par exemple, le pasteur Chris Oyakilome, un jour un ange est venu le transporter et un ange lui a dit, quand tu seras en face de telle maladie, voici comment tu dois agir. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand vous le voyez prier pour les malades, parfois il fait des trucs un peu étranges. Ça, c'est ce que l'ange lui a montré. Quelqu'un me suit ici? Moi, Dieu m'a dit, à chaque fois que tu vas imposer les mains, les malades vont être guéris. Ça, c'est le don de guérison. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, il y a aussi l'exercice dans l'onction de guérison. L'onction de guérison, c'est quoi? C'est l'émanation qui sort de celui qui porte le don de guérison. Tout le monde me suit ici? Vous reconnaissez le parfum d'un de vos proches, n'est-ce pas? Quand son parfum, vous le sentez dans l'ascenseur, vous dites, la personne là est là, n'est-ce pas? Vous comprenez? L'onction de guérison, c'est un peu l'émanation qui se dégage de la personne qui porte le don de guérison. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Pourquoi? Parce que quand on va se retrouver dans une foule, on ne peut peut-être pas imposer les mains à tout le monde. Humainement parlant, ça peut être impossible. Donc, le don va émaner par une onction, c'est-à-dire là où tu es. Même si je ne te touche pas, Dieu peut te guérir parce que l'onction émane. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, là où vous êtes là, là où nous sommes là, tout cet endroit est quadrillé par des anges de la guérison. C'est quadrillé de partout et il y a une onction de guérison. Là où tu es, sur ta chaise, que je cite ton cas ou que je ne cite pas ton cas, tu peux recevoir la guérison à cause de l'onction de guérison. Lève tes mains. Lève tes mains et commence à prier maintenant. Commence à prier là où tu es. Commence à prier maintenant. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Dis-le avec tes propres mots. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Dis-le avec tes propres mots. On y va. Alléluia. Le Seigneur est présent. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Cet après-midi, tu recevras une grâce pour la guérison de tes proches. Oui, tu vas recevoir une grâce pour la guérison de tes proches. Alléluia. Tu vas recevoir une grâce pour la guérison de tes amis. Tu vas recevoir une grâce pour la guérison de tes voisins. Vas-y, bénis le Seigneur là où tu es là. Tu étais là dès la création. Dites-le, chantez-le. Les mystères de ta gloire révélés. On y va. Mystère de ta gloire révélée en toi Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Voulu les cieux sans nous, chante-le de tout ton cœur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Rabassez tes
où tu es, prie encore quelques instants, vas-y. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie là où tu es. Et vas-y, 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 je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, élève ta voix et prie là où tu es. L'Esprit de Dieu est là. Cet après-midi, tu vas être équipé pour guérir les malades. Cet après-midi, tu vas être équipé. Je dis bien, cet après-midi, tu vas être équipé. Cet après-midi, tu vas être équipé. Oh, la terre a tremblé. On y va. Le voile s'est déchiré. Ah. Quelqu'un qui est venu avec un enfant malade, viens ici rapidement. Tu es venu avec un enfant malade, viens ici rapidement. Viens ici rapidement. Tu es venu avec un enfant malade ou tu as laissé ton enfant malade à la maison. Viens rapidement s'il te plaît. Viens rapidement, fais vite. Fais vite, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Viens rapidement. L'Esprit de Dieu est là, viens. Je sens la présence de Dieu dans cet endroit. Dieu a vu ta prière. Dieu a vu ta prière. S'il vous plaît, aidez. Faites rapidement. Quand je lance une parole, s'il vous plaît, venez rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, vous comprenez. Venez rapidement. Dieu m'a dit quelque chose pendant que j'étais assis là-bas. Dieu m'a dit qu'il y aura des transmutations génétiques. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Seigneur, je te prie pour tes serviteurs qui sont ici présents. Ok. Est-ce qu'un assistant du pasteur peut venir, s'il vous plaît, tenir l'enfant? Non, on va le tenir pour toi, maman. On va le tenir. S'il te plaît. Étends-nous vos mains vers lui. Père, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toute maladie dans le corps de cet enfant. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour leurs semblables. Je prie au nom de Jésus que la grâce de guérison opère maintenant en sa faveur. Je déclare qu'il marche et vit dans la santé divine. Je prends autorité sur tout ce qui le menace et menace sa santé. Et je déclare au nom de Jésus qu'il grandit et vit dans la santé divine. Tout
ce qui menace son corps disparaît au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Tous les autres noms disparaissent. On y va. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri. 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 Au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il vienne de toi. Félicitations. Jusqu'à ce qu'il vienne de toi. Jusqu'à ce qu'il vienne de toi. C'est fait. C'est fait. Jésus prend ta place. C'est fait. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Ok, vous êtes là. Dis à ton voisin, ça va être bien cet après-midi. Dis-lui, tu ne verras pas le temps passer. Tu ne verras pas le temps passer. Tu viens de vivre un miracle. Amen. Amen. Je vais lui dire ce que je t'ai dit. J'ai vu Dieu réguler le tour. J'ai vu Dieu faire ce miracle. Alléluia. Je vous dis, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je vais vous expliquer rapidement. Les chants, c'est bon, vous êtes en forme. On va faire ça ensemble, ok? On va faire ça ensemble. C'est la dernière ligne droite, ok? Ok? Et je vous garantis, beaucoup d'entre vous là, quand vous allez prier pour les malades, les résultats vont venir très vite. Parce que vous allez le faire avec moi. Vous comprenez? Vous allez le faire avec moi. Quelqu'un me suit ici? Amen. Ok, on va faire quelque chose. Ok, allez juste vous reposer un tout petit peu, juste 15 minutes et vous revenez. Vous allez vous rasseoir un tout petit peu parce que je dois vous expliquer des choses extrêmement importantes. Vous me suivez? Extrêmement. Vous savez, Dieu voit, Dieu vous voit. Vous comprenez? Dieu connaît vos défis. Dieu connaît tout ce que vous vivez. Toutes les maladies que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Dieu voit ça. Dieu est fidèle. Est-ce que vous comprenez? Ok, rapidement. Généralement, quand je prie pour les malades et que j'exerce le ministère de guérison, je peux opérer dans 4 dimensions. La première dimension, c'est la parole de foi, ok, quand je prêche la parole, et je vais vous parler de ça tout à l'heure. La deuxième dimension, c'est le don de guérison. Un jour, pendant toute ma vie chrétienne, j'ai vécu 5 visitations de Jésus. 5 visitations. Et pendant des années, les années précédentes, le Seigneur ne m'autorisait pas de parler de ça. Vous me suivez? Et maintenant, il m'a autorisé de parler de ça. Un jour, le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre, ok, et il m'a parlé. Il a mis quelque chose dans mes mains et il m'a dit, toutes les personnes pour qui tu vas prier vont recevoir la guérison. Le don de guérison, il faut un contact. Le don de guérison, Dieu te dit comment il fonctionne. Chaque don de guérison peut être spécifique, même si ça s'appelle don de guérison, chaque don est spécifique. Par exemple, Oral Roberts, quand il ressentait sa main droite brûlée, ok, il imposait les mains, les gens étaient guéris. Kenneth Hagin, quand il ressentait aussi sa main brûlée, il priait et puis les malades étaient guéris. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Il y a beaucoup d'autres prédicateurs qui ont prêché la guérison divine et qui avaient le don de guérison. C'est autre chose. Par exemple, le pasteur Chris Oyakilome, un jour un ange est venu le transporter et un ange lui a dit, quand tu seras en face de telle maladie, voici comment tu dois agir. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous le voyez prier pour les malades, parfois il fait des trucs un peu étranges. Ça, c'est ce que l'ange lui a montré. Quelqu'un me suit ici? Moi, Dieu m'a dit, à chaque fois que tu vas imposer les mains, les malades vont être guéris. Ça, c'est le don de guérison. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, il y a aussi l'exercice dans l'onction de guérison.
L'onction de guérison, c'est quoi? C'est l'émanation qui sort de celui qui porte le don de guérison. Tout le monde me suit ici? Vous reconnaissez le parfum d'un de vos proches, n'est-ce pas? Quand son parfum, vous le sentez dans l'ascenseur, vous dites, la personne là est là, n'est-ce pas? Vous comprenez? L'onction de guérison, c'est un peu l'émanation qui se dégage de la personne qui porte le don de guérison. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Pourquoi? Parce que quand on va se retrouver dans une foule, on ne peut peut-être pas imposer les mains à tout le monde. Humainement parlant, ça peut être impossible. Donc, le don va émaner par une onction, c'est-à-dire là où tu es. Même si je ne te touche pas, Dieu peut te guérir parce que l'onction émane. Quelqu'un me suit ici? Par exemple, là où vous êtes là où nous sommes là, tout cet endroit est quadrillé par des anges de la guérison. C'est quadrillé de partout et il y a une onction de guérison. Là où tu es, sur ta chaise, que je cite ton cas ou que je ne cite pas ton cas, tu peux recevoir la guérison à cause de l'onction de guérison. Tout le monde me suit ici? Tu peux aussi exercer la guérison avec le don d'opérer les miracles ou le don de foi spéciale. Il y a un type de miracle qu'on appelle les guérisons prodigieuses. Les guérisons prodigieuses, c'est-à-dire que les médecins ont dit que ça on ne peut pas soigner, il faut un miracle. Avec le don d'opérer les miracles, tu as la possibilité de le faire. Vous me suivez? Tu peux aussi exercer avec le don de foi spéciale. C'est ce que Smith Wigglesworth, par exemple, il faisait. Il avait le don de foi spéciale. Et quand on lui disait, mais comment tu opères avec ce don de foi spéciale? Il explique, il dit, j'utilise d'abord ma foi active. Je l'amène à un niveau et le Saint-Esprit prend le relais. Tout le monde me suit? Vous me suivez? Et à partir de ce moment, il fait des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Et il croit aux choses que personne ne peut croire. Notamment, ramener un mort à la vie. Ok, prier pour qu'un infirme se lève. Tout le monde est là? Tout le monde est là? Ok, mais avant qu'on ne recommence à prier, parce que là tout à l'heure j'aimerais bien qu'on puisse prier, prendre quelques témoignages. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont amené leur bouteille d'onction d'huile. Vous avez amené vos bouteilles? Est-ce que tu peux la lever rapidement? Ah, c'est bien, ça c'est génial ça. My God. Dis Eya. Dis Eya. Tout à l'heure, on va prier pour ça. Amen. Afin que vous alliez voir vos proches, que vous imposiez les mains et que vous puissiez les oindre d'huile. Tout le monde est là. En attendant, j'aimerais qu'on puisse prendre le psaume 107, je pense, verset 19. Psaume 107. À partir du verset 19, et j'aimerais qu'on donne un micro à mon fils, le pasteur Yvon. Vous êtes là? Si tu es là, bouge tes pieds, 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 ne dors pas. Ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas. Ok? Psaume 107, oui. Verset 19. Oui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Vas-y, on y va. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il les fit échapper de la fosse. La fosse ici, c'est quoi? C'est la tombe. Quelqu'un me suit ici? Il envoya sa parole et les guérit. Il y a beaucoup de versets bibliques qui nous montrent que par la prédication de la parole, par la méditation de la parole et par la déclaration de la parole, vous pouvez recevoir la guérison. Tout le monde me suit ici? Est-ce que vous me comprenez? Si vous prenez Proverbes chapitre 4, je pense le verset 20, vous voyez, si je ne me trompe pas, vous voyez comment la Bible nous parle de la parole qui est comme un médicament. Ok? Donc, la prédication que vous avez reçue depuis mercredi jusqu'à maintenant, à elle-même, elle peut être un médicament pour votre corps. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez reçu la guérison sans même imposition des mains parce que la parole a pénétré vos corps. Et pendant que je suis en train de parler, j'envoie la parole de guérison dans vos corps. Pendant que je suis en train de parler, j'envoie la parole de santé divine dans vos corps. Prenez Hébreux chapitre 4, verset 12, rapidement. Hébreux chapitre 4, verset 12. On va lire et on va voir comment est-ce que la parole implante la guérison divine dans les corps. On y va. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Vivante et efficace. Ok. Quand vous prenez un médicament, ok, et que ça marche, on dit que le médicament est efficace. On dit que le médicament est efficace. Là, on est quelque part là déjà dans le champ lexical de la médecine. Hein? Vous suivez? On dit la parole de Dieu est vivante et efficace.
Si elle est vivante ici, c'est qu'elle est intelligente. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, ok? Dis à ton voisin, suis attentivement ce qu'il dit. Ça va sauver ta vie. Vas-y, on y va, continue. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Retenez épée, dites épée. Épée. Ok, on y va. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Jointure et moelle. Là, on est dans l'anatomie humaine. On est toujours dans le champ lexical de la médecine et on est dans l'anatomie humaine. Capable de séparer les jointures et les moelles. Vas-y, continue. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Laisse le verset biblique affiché. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Ok? Si elle est vivante, c'est qu'elle peut prendre une direction. Quelqu'un me comprend ici? Si elle est vivante, c'est qu'elle peut repérer là où une maladie se trouve. Ça veut dire qu'elle peut repérer là où un microbe se trouve, là où une bactérie se trouve. Quelqu'un me suit ici? C'est qu'en elle, il y a de la vie. Et si en elle, il y a de la vie, elle est capable d'amener la mort, d'amener la vie là où il y a la mort. Tout le monde me suit ici? Ok, on avance. Si tu veux que j'avance, dis avance. La Bible dit, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Vous me suivez attentivement? Ok, quand vous êtes sur une table d'opération, le médecin vient, n'est-ce pas? Il vient avec son plateau et un bistouri, n'est-ce pas? Vous me comprenez attentivement? Il vient avec des bistouris, n'est-ce pas? Vous me suivez? La Bible dit que la parole est plus tranchante que le bistouri. Non, vous ne m'avez pas suivi. Hein. Plus tranchante que le bistouri. Regardez, je vais aller encore plus loin. Si tu veux que j'aille plus loin, dis va plus loin. Il dit qu'elle est plus tranchante qu'aucune épée. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul voyait ce passage biblique, il avait la vision de la parole comme un outil chirurgical pénétrant les moelles et les jointures. Et vous allez comprendre pourquoi il dit moelle et pourquoi il dit jointure. Quelqu'un est là? Aujourd'hui, la médecine a évolué. Beaucoup de médecins utilisent maintenant des lasers pour opérer. Tout le monde me comprend? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Que les médecins utilisent les lasers maintenant pour opérer. Pourquoi? Parce que pour avoir de la précision dans l'opération, le laser c'est mieux, n'est-ce pas? Mais le laser c'est quoi? C'est la lumière qui est concentrée, n'est-ce pas? La parole c'est quoi? Une lumière. Non, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. La parole c'est une lumière. Il est en train de dire que la parole va agir dans votre corps comme un laser pour séparer, pour pénétrer les jointures et les moelles. Ok, on s'arrête un peu sur moelle et vous allez comprendre. Il y a des maladies, vous pouvez mettre des médicaments, les médicaments vont ralentir, ça ne guérira jamais la maladie. Pourquoi? Parce que l'origine de la maladie est génétique. Tout le monde me suit ici? L'origine de la maladie est génétique, c'est-à-dire que c'est dans tes gènes. Ok? Et pour que la maladie guérisse, il faut ce qu'on appelle une thérapie génique. Vous me suivez? Et la majorité des thérapies géniques qui existent sont expérimentales. C'est-à-dire qu'on prend tes gènes qui sont en bonne santé, quelque part dans ton corps, on les modifie, on te les réintroduit. Tout le monde me suit ici? Quand la Bible dit que la parole est capable de séparer jointure et moelle, pourquoi la Bible nous parle de la moelle? Parce que dans la moelle, il y a ce qu'on appelle les cellules souches. Et les cellules souches sont des cellules qui peuvent nous permettre de reproduire d'autres cellules en bonne santé. Si la parole de Dieu est plus tranchante que le laser et qu'elle peut pénétrer jusque dans la moelle, ça veut dire que la parole que je prêche a déjà localisé la drépanocytose. Quelqu'un me suit ici? Quelle que soit l'origine de ta maladie, qu'elle soit génétique, génique, la parole a la capacité de pénétrer, vous comprenez, à l'intérieur et modifier la cellule qu'il faut modifier. Quelqu'un me comprend ici? S'il faut entrer dans la cellule et faire en sorte que tes cellules ne soient plus SS, soit AA, c'est ce qui va se passer aujourd'hui.
Peut-être qu'on t'a dit que cette maladie est héréditaire. J'ai dit que cet après-midi, il y aura des transmutations génétiques. Quelqu'un me comprend? La parole va pénétrer et va changer totalement ton gène. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, s'il vous plaît? Les chants, c'est bon, on peut repasser. On va recommencer à bénir le peuple. Alléluia. Alléluia. Vas-y, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Alléluia, prie maintenant. Si on t'a diagnostiqué avec la drépanocytose, viens maintenant, la grâce est là. Viens maintenant, quand je vais revenir ici, tu vas apporter ton témoignage. Viens ici rapidement. De SS, tu vas passer à AA. Viens rapidement, viens rapidement, viens rapidement. Blague pas vers la grâce de Dieu. Elle est là. Mon frère, il s'est chargé de tes douleurs. Et cette maladie donne d'affreuses douleurs. Il y a 2000 ans, il s'est chargé de tes douleurs. Il a vu tes cris, il a vu vos cris. Et aujourd'hui même, c'est la fin de cette maladie. Je le déclare au nom de Jésus. Non, donne-moi un bon amen. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez tendre vos mains vers eux, s'il vous plaît. Rachata parade katorobo sende reke sayaba. Reke sandala rabase ketelebe. Vous allez prier avec moi. Vous allez dire au nom de Jésus. Je prends autorité. Regardez ce qui va se passer. En fait, je vous demande de prier avec moi parce qu'il y a un transfert qui va se faire. Après ce service, les guérisons vont être faciles à obtenir maintenant. Je dis qu'après ce service, tu vas prier pour les malades et les guérisons vont venir avec beaucoup de facilité. Si j'étais à ta place, j'aurais donné un bon amen. Parce que quand tu as une onction de guérison, on te donne le pouvoir de rallonger l'espérance de vie des gens. Et je te garantis que ça n'a pas de prix. Dis après moi, vas-y, dis maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie et je commande une transmutation, un changement génétique. Au nom de Jésus, je déclare que les douleurs cessent maintenant parce que Christ s'est chargé de leur douleur. Alors, cet après-midi, je fais la guerre à toute douleur dans leur corps. Je déclare au nom de Jésus que de SS, il passe à AA. Au nom de Jésus, 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 une métamorphose, une transformation, une transmutation de leur gène. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. On le fait ensemble. Prie, 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 prie. On le fait ensemble. Vas-y, prie. On le fait ensemble. Merci pour la transmutation. Touche. Go! Nom de Jésus. Et j'ai une parole à te donner. Regarde mon frère, lève-toi. Lève-toi mon frère. Mon frère. Ils avaient dit qu'il y a un certain âge que tu ne vas jamais dépasser. Tu as déjà dépassé cet âge. Il t'avait dit ça, n'est-ce pas? Il te l'avait dit, n'est-ce pas? Et il te l'avait dit. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré quelque part? Il te l'avait dit, n'est-ce pas? Le médecin m'avait dit que je n'allais pas atteindre 20 ans. Voilà, et tu as déjà dépassé, non? 52 ans. Tu as 52 ans, n'est-ce pas? Oui. Tu vas aller plus loin. Tu comprends ça que je suis en train de te dire? Tu vas aller plus loin. Le médecin dit quelque chose, tu comprends ça? Il fait ce qu'il peut, il fait de son mieux, tu comprends? Mais la parole de Dieu est plus puissante que la parole du médecin. Et aujourd'hui, dis après moi, aujourd'hui, nous déclarons qu'il vit
de Jésus. Vis longtemps. Vis longtemps. Vis longtemps. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est menacé par cette maladie, elle s'en va au nom de... Elle s'en va au nom de... Prie maintenant. Pense à un cousin qui a ça. Prie, prie, prie. Prends autorité. Pense à une tante qui a ça. Prends autorité. Pense à un ami qui a ça. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Félicitations. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Ok, j'aimerais avec la permission du révérend qu'on donne un micro, ok, au pasteur Yvon, et on donne un micro soit à la ministre Sabrina, soit à quelqu'un que tu auras désigné. Elle peut, c'est bon? Ok, parfait. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour ceux qui sont venus avec des douleurs, qui sont venus avec des infirmités. Ça va partir maintenant. Et je vais vous demander, les personnes aussi pour qui j'ai prié, de la surdité, ok? Je vais vous demander juste à la fin de la prière, ceux qui sont de ce côté, vous allez voir la ministre Sabrina qui est là, c'est la directrice d'Évangile TV, de la chaîne Évangile TV. C'est elle la directrice d'Évangile TV. Et le pasteur Yvon, ceux qui sont de ce côté, vont voir le pasteur Yvon. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que pendant qu'on donnera des témoignages, il y a d'autres guérisons qui vont se faire. Par exemple, là, Dieu est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui est venu avec un problème cardiaque. Le problème est en train de partir. Le problème est en train de partir. Tu as senti des palpitations bizarres. Ok, le problème est en train de partir. Il vient juste de me le dire. Il vient juste de partir. Si c'est toi, viens. Viens rapidement. Il vient juste de partir. Il vient juste de partir. L'Esprit de Dieu vient de me le dire. Il vient juste de partir. Étendez vos mains, étendez vos mains, étendez vos mains, étendez vos mains. Étendez vos mains, étendez vos mains. Étendez vos mains, étendez vos mains. Dites au nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie cardiaque. Je la fais cesser. Maintenant, au nom de Jésus, guérison, 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 santé, santé, guérison, au nom de Jésus. Je déclare que quand vous irez voir les médecins vont juste remarquer qu'un nouveau cœur vous a été donné. Je le prophétise et je le déclare. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Maman, tout ce qui a été fait au village contre toi, ça ne va pas t'atteindre. Tu comprends ça? Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu vient juste de me le dire. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Il y a eu environ 3 tentatives contre toi et Dieu t'a préservé. Et j'entends l'Esprit de Dieu me dire qu'il va continuer à te préserver. Vous comprenez? Il va continuer à te préserver. Est-ce que quelqu'un peut dire feu sur les positions stratégiques de l'ennemi contre sa vie? Feu! 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 Tu vis longtemps au nom de Jésus. Tu vis longtemps au nom de Jésus. Ministre Sabrina, tu peux venir s'il te plaît rapidement? Viens, elle va poser la main. Ok, rapidement, oui. Très bien. Seigneur, je te remercie pour la guérison. Tu restaures son cœur au nom de Jésus-Christ. Merci pour le miracle, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de prier longtemps, nous savons que tu l'as fait déjà. C'est pourquoi nous te remercions. Ce soir, nous sommes venus pour la guérison et nous la recevons tout simplement. Au nom de Jésus-Christ, reçois ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes sourd d'une oreille ou des 2 oreilles, vous mettez tout simplement le doigt là où vous êtes sourd. Si vous êtes venu avec un sourd, merci, vous pouvez vous rasseoir. Si vous êtes venu avec un sourd des 2 oreilles, mettez les doigts dans les oreilles. Si vous avez une douleur quelque part, soyez prêts à recevoir la guérison. Si vous avez un membre qui est bloqué quelque part, soyez prêts à recevoir la guérison, à libérer la guérison. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Il a brisé la maladie. Brisé.
Brisé. Il a brisé la maladie. Brisé. À la croix de Golgotha. Brisé. Il a brisé. 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 Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Ok, lève ta main maintenant comme ceci. Nous allons prier. La douleur va partir. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ça va partir comme ça. N'attends pas qu'un vent puisse venir ou bien quelque chose. Ça va juste partir, c'est tout. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur toute douleur dans les corps. Et je déclare maintenant la guérison de toute douleur aux articulations. La guérison de toute douleur aux chevilles. La guérison de toute douleur aux dents. Je déclare que toute rage aux dents part. Je déclare la guérison maintenant des maux de ventre. Et je déclare que toute oreille sourde s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je déclare et prophétise que celui qui ne voyait pas bien voit maintenant au nom de Jésus. Sois guéri des douleurs au dos. Sois guéri des douleurs au ventre. Sois guéri de toute arthrite au nom de Jésus. Ou de toute arthrose au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison maintenant. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Et remarque maintenant que la douleur est partie. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Même la douleur que je n'ai pas pu citer. Remarque juste que c'est parti. Tu peux la chercher maintenant. Tu te rends compte qu'elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Si la douleur est partie, lève ta main maintenant. Lève ta main. Je vois une main. Je vois une deuxième. Je vois une troisième. Je vois une quatrième. Rapidement, rapidement, rapidement. Quelqu'un acclame le Seigneur rapidement. Vous allez sur le côté, on va recevoir quelques témoignages. Ceux qui sont ici, vous allez là. Ceux qui sont là, vous allez ici. Nous allons recevoir les témoignages. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur... La parole de leur... La parole de leur... Donc c'est important qu'on puisse recevoir quelques témoignages. Donc pendant qu'on donne les témoignages à gauche et à droite, on y va les chanter. On peut y aller. Sors de joie, les stériles enfants, Les sourds entendent. les sourds entendent. Par ta puissance. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Les stériles Viens témoigner. Viens témoigner. Viens témoigner. Fais vite, fais vite. Fais vite. Viens témoigner. Viens témoigner. Alors, Oui, pasteur Yvon. alors, apôtre, nous avons la maman ici qui dit qu'elle avait eu un accident. Oui. Et donc, elle avait des douleurs au niveau du dos. Et donc, il y a des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire. Mais depuis la prière, maintenant, elle arrive à faire certains mouvements qu'elle ne pouvait pas faire avant. Vas-y, fais-les, maman. Fais-les, maman. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas faire ça. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. On acclame très fort le Seigneur. Ça s'est débloqué. Ça s'est débloqué. Je te bénis au nom de Jésus. Oui, ministre Sabrina. Alors j'ai avec moi le frère Axel. Oui. Il me dit que depuis 2018, apôtre, en jouant au basket, Depuis 2018, oui. depuis 2018, en jouant au basket, il s'est fait mal au coude, au bras. Wow. Et il avait mal depuis 2018. Oui. Et là maintenant, depuis que tu as prié pour lui, il n'a plus mal. Tu n'as plus mal. Viens, 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 viens rapidement, viens. Tu avais mal où? My God. Tu avais mal ici. Et là maintenant, tu ne pouvais pas faire quoi? En fait, quand je faisais ce mouvement, je sentais une douleur. Mais Oui. maintenant, ça va. Maintenant, tu ne sens plus rien. Ça va. Ok. Ça s'est fait comment? Est-ce que tu as entendu un vent? Non, non, non. Est-ce que tu as entendu un tonnerre? Non, non, non. C'est juste parti, non? Vas-y, fais encore. Montre ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas faire ça. Je pouvais faire ça, mais j'avais une douleur quand je faisais. Mais tu avais une douleur. Voilà, mais maintenant, il n'y a rien. C'est parti. Tu peux recommencer le basket. Ah, dis-lui recommence. Dis-lui recommence. Dis-lui recommence. Mais ceux de ce côté, il y a eu des personnes qui ont levé la main de ce côté. Ceux qui ont levé la main de ce côté, qui ont reçu la guérison, les douleurs sont parties. Venez rendre témoignage, ne restez pas comme ça. Il faut sceller la guérison. Quelqu'un me comprend ici? Il faut sceller la guérison. Sois courageux, va rapidement donner ton témoignage au pasteur Yvon. On va entendre quelques témoignages et je vais prier pour vos fioles d'huile.
Amen. Oui. Alors, j'ai un serviteur de Dieu avec moi, il s'appelle Jean-Florent. Ok, viens mon frère. Oui. Alors, en 2020, il a été opéré d'une hernie. Wow. Il est venu, il avait la douleur depuis. Wow. Elle est partie. La douleur est partie. Elle est partie, apôtre. Il y a plus rien. Viens. Il avait aussi une migraine, apôtre. Il avait aussi une migraine et la douleur est partie. J'ai dit que les douleurs vont partir, non. Que ça s'appelle migraine, que ça s'appelle hernie, ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Il y a quelqu'un qui a vérifié quelques minutes avant si la douleur était partie. La douleur n'était pas partie, mais là, ça vient maintenant de partir. Vérifie, c'est qui vient. Viens rapidement. La douleur vient juste de partir. Elle vient juste de partir. Lève ta main rapidement. Viens. Je te dis que je l'ai vu. Viens. Tu as vérifié tout à l'heure, ce n'était pas parti. Et là, maintenant, ça vient juste de partir. Viens rapidement. Vous me dites comment je vois ça. Je vois ça par l'esprit. Tu avais mal où? Au doigt et puis au genou. Tu avais mal au doigt et au genou. Et tu sais c'est quoi? Tu ne sais pas. Ok, on va prier. Mettez-vous derrière elle rapidement. On va prier pour ça rapidement. Libre au nom de Jésus. Merci Jésus. Alors, apôtre, je scelle la guérison au nom de Jésus. Va prêcher l'évangile en bonne santé. Tu comprends ça? En bonne santé. Et je prie aussi que tes finances soient restaurées. Parce que je vois énormément de défis dans le domaine. Tu comprends ça? Je prie que tes finances soient restaurées. Je ne crois plus sérieusement à l'onction sans la richesse. La Bible dit il y a de l'huile et des trésors précieux. Dans les deux, et conjonction de coordination. C'est-à-dire que là où on voit l'huile, on doit trouver les trésors. Tu comprends ça? Et je libère cette grâce dans ta vie au nom de Jésus. Vas-y. Oui, pasteur Yvon. Apôtre, donc nous avons notre maman ici qui avait mal au niveau du genou depuis quasiment 10 ans. Et au niveau de la plante des pieds, elle avait également une douleur parce qu'elle avait eu une chute. Depuis la prière, les douleurs sont complètement disparues. Mon Dieu, viens montrer ce que tu ne pouvais pas faire. Tu ne pouvais pas faire tout ça. Tu ne pouvais pas faire ça. J'ai plié mon pied et la plante de mes pieds, quand je marche, il y avait une douleur et ça a disparu. Ça a disparu. Amen, Toi aussi, ça a disparu. Amen. Ça a disparu. Ça a disparu. Hein. Dis, c'était où au genou? Genou, c'était enflé même. C'était enflé même. Et là, c'est parti. Depuis mercredi, ça a disparu. Et là, ça a disparu. Depuis mercredi, tu avais la douleur. Et là, ça a disparu. Alléluia! Félicitations. Oui, sœur Sabrina. Oui, apôtre. J'ai avec moi la sœur Ariel. Ah. En fait, depuis tout jeune, suite à un accouchement dit compliqué, oui, elle avait une douleur au dos. Elle me dit que tout le monde sait qu'elle a mal au dos. Oh. Sa famille, tous ses amis savent qu'elle avait mal au dos. Là, elle n'a plus mal. Tu n'as plus mal. Viens ici. Viens. Malgré les traitements, elle souffrait. Là, elle n'a plus mal du tout. Tu n'as plus mal du tout. Vas-y, tu n'as plus mal? J'avais tout à l'heure, je souffrais, mais j'ai rien, je ressens rien, je suis étonné moi-même. Tu es étonné toi-même. Dis-lui, c'est Jésus. Dis-lui, c'est Jésus. Est-ce qu'il y avait des choses que tu n'arrivais pas à faire? M'asseoir même, c'est un problème. T'asseoir même, c'était un problème. Tu souffrais tout à l'heure? Oui, j'avais très mal, mais je suis venu quand même pour faire le culte. Mais je ne sens plus de douleur. Tu ne sens plus de douleur. Waouh! Tu as bien fait de venir. Écoute-moi bien. Ça ne reviendra pas au nom de Jésus. La douleur n'est pas pour toi, tu comprends? Elle ne reviendra pas au nom de Jésus. Tendez vos mains vers elle, s'il vous plaît. Dites après moi, travaillez avec moi, dites après moi au nom de Jésus. Je scelle cette guérison au nom de Jésus. Et je déclare la santé dans son corps au nom de Jésus. Vas-y, prie. Merci Jésus. Elle est libre. Elle est libre au nom de Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui,
Oui, sœur Sabrina. Apôtre, en fait, ici, j'ai un miracle qui s'est produit depuis mercredi. Depuis mercredi. J'ai avec moi la sœur On avait dit, hein, avec le révérend, on avait dit, hein. Alors, la sœur Nestlé, elle m'a dit qu'en fait, elle avait ses pieds qui enflaient. Donc, une accumulation de graisse au niveau des pieds. Elle m'a dit que depuis mercredi que tu as prêché, c'est parti, ça a désenflé, elle a plus mal. Ça a désenflé. Viens nous montrer ça. Acclame le Seigneur. Waouh! Oh! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ça, c'était enflé. Enflé. C'était enflé. Et là, ça a désenflé. Maintenant, ce n'est plus enflé depuis mercredi soir. Et ça me faisait mal. Je n'ai plus ressenti des douleurs depuis mercredi. Waouh! Quelqu'un acclame Apôtre. le Seigneur. Oui. Oui, apôtre. Donc, on a la maman ici qui avait une douleur au niveau du genou depuis 2 mois. Oui. Et là, depuis qu'on a commencé, que tu as prié, elle sent que son genou devient léger. Amen. Donc, la guérison a commencé à se produire. Amen. C'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Oui. Apôtre, oui. J'ai un miracle au niveau des yeux. J'ai la sœur des yeux. La sœur Danielle, apôtre, elle m'a dit qu'elle souffrait de myopie. Elle avait même des problèmes, ses yeux coulaient, ils enflaient. Ses verres étant périmés, elle ne pouvait même pas les utiliser. Mais là, elle voit clair. Waouh! Vas-y, va le voir. Waouh! Et là, tu vois clair. Dis la parole a pénétré. Dis la parole a opéré. Dis la parole a agi. Waouh! Seigneur, merci pour le miracle. Ça ne revient plus au nom de Jésus. Ça ne revient plus au nom de Jésus. Ok, rapidement, prends ta fiole d'huile. Prends ta fiole d'huile rapidement. On va prier. Je vais appeler le révérend ici. On va prier. On a promis de faire ça avec vous et on va le faire. Rapidement, prends ta fiole d'huile. Oui. Un dernier témoignage. Oui, j'ai la sœur Marlène avec moi. En fait, elle souffre depuis très longtemps au niveau des 2 genoux. Elle n'arrive pas à dormir à cause de cette douleur. C'est une douleur qui remonte du mollet jusqu'à la hanche. Et les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Les radios sont claires, mais elle souffre. Et là, la douleur est partie. La douleur est partie. La douleur est partie. Viens, 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 viens. Wow! Wow! Vous savez, quand vous n'avez pas ce genre de douleur, pour vous, ce sont des petits miracles. Pour vous, quand vous n'avez pas ça, pour vous, ce sont des petits miracles. Mais pour ceux qui ont et pour nous qui savons, c'est un grand miracle. Félicitations, ça ne revient pas au nom de Jésus. Ça ne revient pas au nom de Jésus. On va prier, merci. On va prier pour vos fioles d'huile avec mon frère ici. Respectant la grâce qu'il y a sur cet autel, on va prier. Apôtre, est-ce qu'on peut prendre un dernier témoignage? Vas-y, je t'en prie. Donc, il y a une maman ici qui avait une douleur au niveau de la poitrine. Elle n'arrivait pas à dormir. Et là, depuis que tu as prié, elle sent que la douleur est complètement partie. Amen. Acclame le Seigneur. Oui. Il y a encore d'autres guérisons. Vous allez voir, vous irez voir les médecins et vous allez revenir avec des témoignages. OK? Vous allez revenir avec des témoignages. On prendra ça des autres fois. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos mains vers le ciel et rendre grâce à Dieu pour sa tangible puissance? Elle est tangible, elle est réelle. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces miracles qu'on a déjà vus. Rendons grâce à Dieu. Maintenant, rendons grâce à Dieu pour les miracles qu'on va voir. Les miracles qu'on va voir. Tout n'est pas terminé. La parole est allée à l'œuvre. Pénétrant, jointure et Moël. Rabba Shakata Barondo Katabrando Rebaba Shato Tebrondo Kataba. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu même pour la personne qui n'est pas ici et pour laquelle tu crois en la guérison et la restauration. Élève ta voix et rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour elle. Rakata Brondo Sharababa.